je suis dans une salle de bain. Et vous pouvez entendre un peu de bruit parce que personne ne sait que je filme. C'est la salle de bain que j'ai chaque fois où je suis en France. Donc voilà. La luminosité n'est pas tout à fait parfaite ici parce qu'il y a une petite fenêtre. Mon Dieu, je suis trop pâle. J'ai l'impression que je suis vraiment trop pâle en plus avec ce top noir. Peut-être il faut que je le change, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que peut-être que je change un peu mieux. Désolée, j'arrive pas à parler à une voix très haute. Je me suis dit, je vais me maquiller, un peu papoter avec vous. Je suis venue en France un peu. C'était pas un voyage prévu. Je suis venue sans matériaux. Je filme avec mon téléphone, vous voyez, avec un micro qui est peut-être un peu nul. Et ça enregistre pas trop bien le son. Mais bon, je me suis dit je vais me maquiller parce que ça fait plaisir. Des fois, ce sont des petits trucs qui nous font se sentir bien. Je ne veux pas vraiment aller en détail pour mon voyage en France. Je peux justement dire que c'était pas pour quelque chose qui était joyeux, quoi. J'utilise ça, c'est le bébé crème géorborien que j'ai depuis longtemps. J'ai un petit miroir et un pinceau en plus. Mais c'est dommage, il faut que je filme une fois ici avec un peu des matériaux meilleurs parce que ça fait du bien de changer un peu d'entourage, le fond et tout. Même si quand je reviens, très bientôt je vais déménager. En plus, je vais avoir la maison. J'espère aussi bientôt du village parce qu'on fait une maison dans le village. Je sais pas si je vous avais jamais parlé de ça. Je m'en souviens plus, ma tête ne marche pas. J'avoue, ces derniers temps, j'oublie plein de trucs, des prénoms, des mots. Mais ce dernier temps, j'apprenais aussi pas mal de trucs. En fait, moi, je me suis mariée en France et je savais que pour le mariage, il y a deux options. Mais je le savais dès que j'étais à l'université. Comme vous savez, ou peut-être il y en a quelques-uns parmi vous qui ne savent pas, mais j'ai appris le français à l'université. Et le français, c'était ma première langue étrangère. Et ça veut dire la France, c'était le pays de ma spécialisation parce que je faisais des relations internationales. Je prends ça. Et du coup, bien sûr, je prenais des choses sur la France et je savais qu'il y a deux types de mariage en France. Ou des types d'enregistrement, de relations. C'est Pax et mariage. Et je savais que Pax c'était plutôt au début créé pour les couples homosexuels. C'était ce que je pensais, ou c'était ce qu'on nous avait dit, ou ce que j'ai entendu. Là, je peux pas vous dire à 100% que c'était pour des couples homosexuels qui veulent créer une famille, et voilà. Et les autres, elles ont commencé à utiliser ça. Mais à la base, c'était pour ça. Mais là, je suis pas sûre si j'avais l'idée correcte. Parce que je me souviens, c'était aussi une époque où on discutait où c'était les mariages homosexuels qui étaient en train de se légaliser en France. Voilà. Et bon, et tant que je savais, c'était que la différence d'un mariage, d'un Pax, c'est que si tu fais un Pax,
à n'importe quel moment, tu peux aller et genre arrêter ton Pax. Que pendant un mariage, c'est pas pareil. En divorce, c'est pas du tout pareil. Désolée, la luminosité, ça change. Parce qu'on n'est pas loin de Paris, donc vous comprenez que ça change. Il y a du soleil, il y a de la pluie, ça change tout le temps. Maintenant, il y a du soleil qui rentre, donc la luminosité, il change. Et après, là, j'apprends que c'est vraiment presque pareil. Que du coup, non. Il y a aussi des partages de biens avec le Pax, ce que je savais pas du tout. Et je connais des gens qui sont paxés, mais je connais pas de personnes qui se sont dépaxées. Que c'était une différence au niveau de la succession. Mais après, pour les biens, c'était très intéressant. Parce que je me dis, si c'est pareil comme dans un mariage, bah pourquoi les gens ils choisissent mariage, pourquoi les gens ils choisissent un Pax. Je sais pas, peut-être c'est pas vraiment un sujet intéressant pour la plupart. Par contre, moi je me pose plein de questions comme ça. Je suis très curieuse. Je veux savoir, j'ai un peu cherché. Après, j'ai pas tout très bien compris parce que l'information est un peu différente un peu partout. Donc, j'ai compris, c'est vraiment la différence de la succession à ce niveau-là. Mais ce qui était intéressant, c'est et que voilà, il n'y a pas de succession. Si vous êtes paxé, la femme ou le mari, si quelque chose arrive, il a rien. Par contre, dans le mariage, il y a une succession. Et pendant le Pax, tu peux faire genre un testament. Et ce que j'ai pas compris, c'est que est-ce que si tu achètes des choses et tu es paxé avec quelqu'un, est-ce que c'est 50-50 ou non? Parce que dans un mariage, s'il n'y a pas de contrat de mariage, c'est 50-50. Et je sais qu'au mariage, il y a 3 trucs, comme tu peux signer que tout ce que tu avais avant, c'est partagé. C'était, comment ça s'appelait, communal ou je sais pas quoi. Vraiment, j'ai pas retenu. Mais avec mon français qui est pas vraiment un français de français, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Je pense que la plupart des Français, ils savent de quoi il s'agit ou de quoi je parle. Ça me plaît trop ce produit. Alors, j'ai pas vraiment compris comment ça marche avec les biens. Et s'il y a quelqu'un qui sait, ce serait vraiment pas mal si vous me donniez l'info. Même si c'est comme pourquoi je m'intéresse à ça, je sais pas. C'est justement intéressant pour moi. Et il y a une chose que j'ai appris, ce qui était aussi très intéressant pour moi, c'est que tu peux pas déshériter tes enfants en France. Vraiment, avant je pensais que ce genre de loi, c'est un peu pareil partout. Je vais prendre un crayon pour mes lèvres. Vraiment, je sens que quand je fais mes lèvres, c'est quoi ça? Elles disparaissent pas. Quand je fais mes lèvres, ça change tout. Mes lèvres et sourcils. Ça change vraiment tout sur mon visage. Ah ben ça, c'était vraiment choquant ce que j'ai appris, que tu peux pas déshériter tes enfants. Et c'est intéressant de quel siècle ça vient. Parce que souvent, des règles comme ça concerne des événements historiques. Comme par exemple le fait que tu peux toucher une partie de la retraite de ton mari, ça venait de la Première Guerre mondiale. Et parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qui se sont morts pendant cette période, qui se sont décédés. Et pour ne pas laisser la femme sans rien, c'était cette loi-ci. Je pense que les enfants ici doivent être contents parce qu'ils ne peuvent pas être déshérités. Par contre, en Arménie, facilement, tu peux rien toucher. Les biens de tes parents. Et une autre différence, il n'y a pas de
taxe sur l'héritage. Si tu hérites quelque chose, tu perds rien. C'est comme ça. Oh là là, il y a plein d'autres trucs qui sont passés dans ma tête, qui se sont passés. J'ai commencé à lire un livre et j'avoue, c'est un livre, une pièce, une toute petite livre. Et je me suis dit que dès que j'arrive en Arménie, il faut que je commence à lire en français. Même si chaque fois où il y a un livre que je trouve, je veux tout d'abord le lire en russe. Et c'est ce que j'ai fait avec toutes les pièces, sauf si c'était des pièces que écrites en français, il n'y avait pas de traduction. Sinon, par exemple, si c'est que mieux et tout d'abord je lis en russe parce que c'est plus facile pour ma compréhension. En plus, je me dis que peut-être il faudra que j'apprenne en métier quelque chose. Bien sûr que je voudrais que ça soit lié au théâtre, mais pour le théâtre, je dois vivre vraiment en France parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux faire à distance. Au moins, moi, je ne connais pas de métier concernant le théâtre que tu peux vraiment faire à distance. Et je pense que je voudrais pas faire acteur. Je pense que si j'allais faire, je voudrais mieux faire un metteur en scène, la mise en scène. Ça, c'est intéressant. Même si je peux le faire en Arménie aussi, mais en Arménie, tout ce qui est cinéma-théâtre, c'est certainement pas le même niveau qu'en France, c'est pas le même niveau même qu'en Russie. Mais bon, je pensais à autre chose, peut-être l'art ou psychologie. C'est vraiment les deux trucs qui pourraient m'intéresser parce que ce sont les deux choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. Après, je sais pas si ça va être, s'il y a quelqu'un qui a fait de l'art ou histoire de l'art, si c'est trop académique, si je m'exprime bien. Je pense que faut quand même que je me lance à ce sujet-là et des fois faire des petites vidéos peut-être sur l'art et sur les femmes. Mais par contre, à la préparation, je préparais un sujet comme ça en français. Vraiment, c'est ça qui me fait peur et qui me fait douter et qui, des fois, je me dis non, mais je pourrais jamais faire ça dans mon niveau parce que est-ce que je vais pouvoir vraiment écrire un texte qui va avoir une belle sonorité, je veux dire qui va être riche au niveau de langue parce que clairement je ne m'exprime pas pareil comme je peux le faire en russe. Mais en arménien, ouais, peut-être ça serait définitivement plus facile aussi. Peut-être que je ferais moins de fautes. Mais en français, vraiment, c'est ça qui me bloque. Des fois, je me dis, ouais, mais est-ce qu'au niveau de la langue, je vais pouvoir bien m'exprimer, je vais pouvoir bien dire ça, ça, ça. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être beau? Tu vois, la luminosité est peut-être terrible. Je sais pas. Changer. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je sais pas. Ouais, ça va peut-être mieux. Non, ça va pas mieux. On reste comme ça. Vous allez m'excuser pour la luminosité terrible. Alors, il me reste de faire mes cils. Je vais utiliser un recoupe-cils. Bien sûr, qu'est-ce que j'ai d'autre? La peur que je vais tout rater. Sinon, vraiment, c'est justement la manque de connaissances sur ce genre de sujet. Mais sinon, faut peut-être que j'y pense vraiment à faire ça. Je vais réfléchir. Je dis pas que c'est quelque chose qui est à 100% parce que des fois, il y a des idées qui viennent dans ma tête et après je change d'avis comme ça complètement. Par contre, ça, je pense que peut-être ce serait pas mal de faire des études comme en 2 ans, comme ça. Je vais utiliser ce mascara chez Benefit, qui se termine d'ailleurs. Et j'ai commandé un autre comme chez Evelyne, qui est vraiment pas cher, genre. Et demain, c'est un des jours où je vais sortir. Parce que imaginez-vous que je suis venue, et je suis pas du tout sortie de la maison. Non mais de la maison je suis sortie, mais je suis pas allée à Paris. Donc demain, ça sera la première fois où je vais vraiment aller voir la Tour Eiffel.
voilà. Et je vais repartir. Et dans quelques jours, dans deux jours, dans 2 jours, je vais repartir en Arménie. La vie normale va se recommencer. Et bah c'est tout. J'espère que c'était pas intéressant, très ennuyeux. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis